Et comme tous les lundis, c'est l'heure de notre chronique environnement. Bonjour Françoise Vallet. Bonjour. Alors que l'Assemblée justement examine un projet de loi sur les énergies renouvelables, de plus en plus de citoyens se mobilisent à leur échelle pour trouver des solutions durables, pour investir dans le solaire, l'éolien ou le petit hydraulique, bref, des énergies vertes. Tous producteurs d'électricité, c'est possible ? Eh bien, vous savez que c'est possible. En Allemagne, les énergies renouvelables produites par des particuliers, c'est 43%. En France, c'est seulement 1%. Effectivement, on est en retard. Il y a du travail. Mais ça va changer. Pourquoi ? Parce que, le coût des installations a bien baissé. En plus, parce qu'avant, il y avait l'obligation de revendre à EDF et les prix étaient pas très intéressants, alors que maintenant, on peut autoconsommer, c'est-à-dire produire et consommer son électricité depuis 2017. Et là, je vous emmène dans la Drôme, dans un village où les habitants ont décidé ensemble de produire de l'énergie solaire. C'est un village de la Drôme qui a lancé sa petite révolution énergétique. Ici, les habitants ont financé 160 mètres carrés de panneaux photovoltaïques avec lesquels ils alimentent 38 habitations. L'idée est simple, se regrouper pour investir dans la production d'une énergie verte et locale. Voilà donc la première installation réalisée dans le but de faire de l'autoconsommation et de la consommation collective sur le village. Ce qui est très intéressant pour les habitants ici, c'est qu'on n'a pas d'augmentation, il n'y a pas de spéculation sur le marché de l'électricité. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice et pas de spéculation. Donc le prix du kilowatt va rester constant et il est juste adapté au remboursement de l'installation. L'installation a coûté 40 000 €, dont 10% financés par les habitants, le reste par des prêts et subventions. L'association communale installe les panneaux, puis revend l'électricité aux adhérents actionnaires à un prix avantageux. Medinelli reçoit donc deux factures, celle de son fournisseur classique et pour 20% de sa consommation électrique, celle de l'association. Mais je suis convaincu qu'on ne peut pas faire en fait chacun de notre côté, chacun son petit projet, son petit... Donc cette dimension collective communale, pour moi, elle est importante. Alors, ils ont décidé ensemble, ça pourrait être moins cher en fait l'électricité, mais ils ont décidé ensemble de garder une partie des gains finalement pour réinvestir dans d'autres panneaux photovoltaïques. Et un jour, ils seront autonomes. Et l'initiative, Françoise, a fait des émules avec de nouveaux sociétaires. Là, aujourd'hui, c'est 6 villages de la vallée qui se sont lancés dans l'aventure. Les habitants peuvent prendre une part dans l'association, c'est 100 €. Et sinon, on peut prendre beaucoup plus, évidemment. On est sur un projet vraiment global de partage. Je vous propose d'écouter le responsable d'un monastère, d'un village voisin. C'est un centre culturel avec restaurant et effectivement une consommation importante d'électricité. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller vraiment sur de la résilience, autonomie complète dans un temps moyen, et après redistribution sur la consommation collective au travers d'Acoprev sur le territoire. Ça prend tout son sens en fait. C'est vraiment des sujets de société qu'on doit prendre à bras le corps aujourd'hui. Je pense que la résilience, c'est vraiment l'avenir. On va vraiment il faut être sur de l'autonomie. Sur cette autonomie, c'est vrai que c'est peut-être plus facile dans les petits villages où tout le monde se connaît. Comment ça se passe dans les grandes villes ? Eh bien, ça, c'est de la magie des réseaux sociaux, Flore. À Lyon, Grenoble, Nantes, Lille, partout, ça existe. Ça s'appelle des projets d'initiative citoyenne ou énergie partagée. Et regardez cet exemple près de Grenoble, donc dans la périphérie de Grenoble, un milieu urbain. Dans la périphérie de Grenoble, 400 habitants ont investi 50 000 € dans ces 2 chaudières au bois. Grâce à leur apport, la mairie devenue actionnaire a trouvé les financements complémentaires. Coût total de la chaufferie, 1 million €. C'est la structure citoyenne qui est le pilote de tout ça, qui a investi, qui a construit et qui gère sur 20 ans. Et qui vend de la chaleur à la collectivité. Pas question pour eux de déforester. Le bois est issu de déchets de scieries locales qui ont créé des emplois pour cette activité. Quelques mois de travaux et le bois remplace le gaz pour 6 bâtiments de la commune, dont les écoles, la salle de spectacle, le bureau de poste. Et forcément, Françoise, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut être professionnel pour monter de telles initiatives ? Alors, vous avez vu, les projets sont quand même sérieux, mais au niveau national, il existe des associations, énergie partagée, centrales villageoises, et elles accompagnent les projets de A à Z. Les collectivités, les habitants ne sont jamais seuls. Et localement, parmi ces sociétaires, c'est incroyable, il y a des compétences incroyable. Il y a des gens, des ex-d'EDF d'ailleurs, ou des gens qui ont des carrières internationales et qui s'investissent dans ces projets. Tout le monde a sa place. C'est génial. Et ce sont des gens en fait, qui en ont marre que les choses traînent et qui veulent prendre les choses en main. Alors je vous propose d'écouter ces sociétaires et bénévoles à Grenoble.
Ça pose vraiment la question de notre rôle en tant que citoyen. Est-ce que c'est juste de baisser le chauffage et d'attendre que d'autres s'occupent de faire le boulot? Et on est quelques-uns, donc presque 400 maintenant, à penser que non. Et d'un autre côté, même si c'est associatif, si c'est des bénévoles, à côté on fait marcher aussi les petites entreprises pour la fabrication de la chaufferie, pour l'entretenir, les études, etc. Donc on fait fonctionner malgré tout l'économie en même temps. Et voilà, et c'est ça qui est important, c'est que sur ces projets, ils bénéficient au territoire. Et vous, moi, tout le monde peut être actionnaire. Hein, je vous dis 100 € la mise. C'est un investissement qui rapporte plus que le livret A, parce que l'énergie prend de la valeur. Et comme la plupart du temps, les communes sont elles aussi actionnaires, vous ne risquez pas de perdre votre argent. Alors maintenant, ce qu'on attend, c'est que la loi sur l'accélération des énergies renouvelables vienne soutenir ces projets locaux. Parce qu'en fait, ils pourraient produire beaucoup plus, m'ont-ils dit. 3 à 4 fois, 5 fois plus. Et cette loi, elle est examinée aujourd'hui à l'Assemblée, donc elle a déjà été votée par une large majorité au Sénat. Merci Françoise Vallée. On suivra évidemment l'examen de cette loi à l'Assemblée.